Ça ne sert à rien d'aller voter. Ce sont les lobbies qui font la loi à Bruxelles et Strasbourg. Quand on veut dénigrer l'Europe, on dit c'est que des lobbies qui décident. Vous savez, les lobbies existent, les lobbies font leur travail, que ça soit, pour ne pas les citer, les grandes entreprises, les entreprises qui veulent essayer de négocier pour qu'ils dépensent moins d'argent et tout ça. Mais je peux vous dire qu'au niveau du Parlement européen, j'ai toujours écouté moi aussi des lobbyistes. Mais après, je suis quand même une personne qui a été élue au niveau de la base. Je me suis aussi renseigné, toujours au niveau des personnes qui étaient et qui considéraient au niveau de ces lobbies, au niveau des différents partis politiques. Non, c'est pas les lobbies qui décident. Je peux vous le dire. Ils essayent d'influencer. Des fois, ils font passer une chose. Mais il faut aussi accepter, à un certain moment, que... Je prends un exemple que j'ai vécu. Une ampoule électrique. Quand on est passé au LED, on n'avait pas les moyens de faire du LED. Et je crois qu'il y avait 5000 ou 8000 emplois qui étaient sur le jeu, dont un très près de chez nous, ici, au niveau de Molsheim, qui sont venus dans mon bureau comme lobbyistes en disant, écoutez, si vous décidez ça, et l'application le 1er janvier, je ne sais plus de quelle année c'était, eh ben nous, il faudra qu'on licencie à Molsheim 600 ou 700 personnes d'un seul coup, parce que notre usine ne peut plus exister. Et là, j'ai regardé, il y avait une seule usine qui était aux Pays-Bas, qui pouvait mettre des LED sur le marché, et le reste, c'était chinois. Donc là, j'ai quand même pensé aux 800 salariés qui travaillaient dans cette usine, et le lobbyiste, soi-disant, qui est venu, qui m'a dit « Laissez-nous encore un an et on sera capable de fabriquer des LED ». Et là, on a réussi à mettre un an de plus pour que cette usine n'avait pas besoin de fermer. Elle est encore ouverte aujourd'hui. Des fois, heureusement qu'il y a des lobbies pour qu'on comprenne, parce que derrière, il y avait 800 salariés et 800 emplois qui étaient concernés.